Chapitre 31, troisième partie, page 140. Parfois, il faut réveiller les rigueurs saintes, donc c'est le domaine de la Kedusha, non pas Klipat Noga, ni les Gimel Klipot Atmeot, mais la Kedusha. Pour radoucir les rigueurs divines. C'est une notion de Kabbalah que nous allons expliquer à ce shiur. Shem Prinat Nefesh Abahamit V'Yetzahara, Keshe-Sholet Chaz v'Shalom al Adam. C'est lorsque le mauvais penchant, l'âme animale, domine l'homme, c'est un moment de gvura, de rigueur, de sévérité divine, qu'il faut radoucir à l'origine, à la source. Ki en adinin nimtakin ela beshorashan. Voilà la phrase essentielle. Car les rigueurs, les dinim, ne se radoucissent qu'à la source, qu'à l'origine. Alors, le sens simple déjà est le suivant. Pour combattre la tristesse, pour combattre le timtum halev, le cœur qui se bouche, il va falloir passer par une étape de tristesse, rappelez-vous, momentanée. Ensuite, et ça c'est Klipat Noga, c'est un domaine où le mal et le bien sont mélangés, donc il faut faire très attention. Et ensuite on passe à la mrirut, l'amertume. L'amertume, elle, contrairement à la hatzrut, à la tristesse, c'est un sentiment de kedusha. Donc positif, qui est dans la partie gauche du cœur. Alors que dans la partie droite, il y a le chesed, donc la simcha. C'est la partie essentielle de l'homme, puisque l'essentiel du koach de l'homme, comme dit le Shulchan Aruch, se trouve dans la droite, donc dans la simcha. Mais dans la gauche, il y a la mrirut, l'amertume, qu'il faut utiliser. Pourquoi? Parce que les rigueurs ne se radoucissent qu'à leur origine. Alors, et l'origine de cette brutalité de l'âme animale qui nous assaille de pulsions, de mauvaises pensées, a pour origine en fait une volonté divine. Donc il faut remonter à cette source. Et à ce moment-là, ça radoucit les forces de l'âme animale. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, le principe lui-même. Le principe lui-même, pour le comprendre, je vous rappelle l'histoire dans Parashat Be'alotra, lorsqu'il y a l'invasion de serpents. Nachashim ha-serafim, les aspics qui vont mordre et inoculer leur venin. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de faire un serpent d'airain, de cuivre, le mettre sur une plateforme, sur un poteau, et toute personne qui verra le serpent, verra et nechasha nechoshet vachai, vivra. La Mishnah dit, est-ce que tu penses que c'est le nachash qui est memit ou machaye, qui donne la mort ou qui donne la vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais lorsque les bénis Israël lèvent leurs yeux vers le haut, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu agrée leur prière. Si par contre, ils ne lèvent pas leurs yeux vers le haut, alors ils sont endommagés par la rigueur, par la sévérité de la punition divine. Ce qui veut dire que l'origine de ces serpents, comme l'origine du mal, à la source, c'est la Gvura d'Akadosh Baruch Hu. La Gvura d'Akadosh Baruch Hu, la rigueur de Dieu, la sévérité, qui est un élément de Kedusha, qui est là pour réveiller l'homme. Lorsqu'on se rend compte de ça, qu'on est remonté à la source, automatiquement l'épreuve se radoucit et disparaît. C'est ça ce que ça veut dire. On donne aussi l'exemple du sel. Melach. Le sel qui est fort, qui brûle, comme la Gemara dit dans Choulin, au nom de Shmuel, que Maliach hareu keroteach, quelque chose de salé, c'est comme si c'était chaud, bouillant. Et le sel, ça ronge. C'est la partie d'ailleurs, on explique dans l'écoute Torah, Mourazaken explique, que c'est la partie Gvura, rigueur qu'il y a dans la mer. La partie Chesed, c'est l'eau. La partie Gvura, c'est le sel. C'est lorsque le soleil brûle, la réaction du soleil avec l'eau, dit le Likutei Torah, en se basant sur la Kabbalah, ça donne du sel. La Gvura. Or, on sait que le sel radoucit les aliments, radoucit le goût fort des aliments pour faire ressortir la finesse du goût.
Hayachel basa, hayachel tafel blimelach, comme le verset dit. Est-ce qu'on peut manger quelque chose de fade, sans sel? La viande, pour faire ressortir son goût, pour radoucir la force du goût du sel, il faut le saler. Donc, il faut la saler, pardon. De même, pour retirer le sang, qui est le symbole de la gvoura, de la brutalité, de la bête, il va falloir le sel. Hachem elech, Hachem alach, Hachem imloch. Comment est-ce que certains disent, au moment où ils font le motzi, 3 fois Hachem Yudke Vavke, c'est Midat HaRachamim, l'attribut de miséricorde divine. Pourquoi 3 fois? Parce que 3 fois 26, la valeur numérique du nom de Dieu, 26 fois 3, ça nous fait la valeur numérique du sel. Mais l'ach, 78, 3 fois la miséricorde divine. Et pourtant, c'est un élément de Gvura à sa source. À sa source, le sel est aussi le chesed de Dieu. C'est la raison pour laquelle on met du sel sur le shulchan, sur la table. À l'instar du misbeach, puisque la table est comparée à l'autel, où il fallait toujours apporter des offrandes salées. Alcool korbancha takriv melach. Il faudra saler tous les sacrifices. Velo tashbit melach brit Hashem elokecha. Donc vous voyez une fois de plus, comme quoi la gvura, lorsqu'on remonte à sa source, devient chesed, radoucit cette gvura. De même dans la tfila, dans la prière, le yotzer, au moment du yotzer, on nous parle des malachim qui sont complètement annulés à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi parler de ça pendant la tfila? Parce que ces malachim, les chayot HaKodesh notamment, sont la source de notre âme animale, de notre Yitzhara. Pour arriver à Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu, Bechol Levavecha, avec les deux bêtes, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, il faut remonter à la source. En d'autres termes, à chaque fois qu'on remonte à la source, on se rend compte que la gvura de Dieu, la rigueur divine est un chesed. De même ici, l'amertume conséquente à la tchouva a pour son origine le chesed d'Akadosh Baruch Hu, qui veut approcher l'homme. Lorsqu'on se rend compte de ça, cette mériroute, cette amertume est transformée en simcha, en joie et en allégresse.